Venom, l'ennemi iconique de Spider-Man, revient en fin d'année avec un troisième film intitulé Venom The Last Dance. Venom et Eddie Brock, interprétés par Tom Hardy, vont enfin faire la rencontre de Spider-Man, mais c'est pas vraiment celui qu'on attend. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cette fameuse histoire qui aurait fuité donc concernant le synopsis de Venom 3 et vous dire en quoi, déjà le scénario c'est un peu tout et n'importe quoi, je vais vous le raconter de toute façon dans la vidéo, on va revenir dessus, donc c'est de potentiels spoilers pour le film qui est prévu pour cette fin d'année, donc à vous de voir si vous voulez la regarder jusqu'au bout. Je suis Ludo du Ludoverse. Accrochez-vous bien parce qu'on est parti pour l'univers de Venom. Let's go! Bon déjà c'est quoi ce délire avec l'univers de Venom et le Sony Spider-Man Universe? Ce qu'il faut savoir c'est que Venom lui ne fait pas partie du Marvel Cinematic Universe. Qu'est-ce que c'est que le Marvel Cinematic Universe? Eh bien on va dire que c'est l'univers Marvel qui appartient à Disney dans les grandes lignes, dans lequel on peut retrouver Iron Man, Black Panther, Captain America, etc. Et de l'autre, on a le Sony Spider-Man Universe qui appartient à l'entreprise Sony et c'est eux en fait qui détiennent les droits concernant Spider-Man. Et là vous devez vous dire mais comment ça se fait du coup qu'on voit le Spider-Man de Tom Holland dans l'univers du Marvel Cinematic Universe avec les Avengers, etc. Eh bien c'est tout simplement parce que Sony et Disney ont fait un deal, ils ont fait une sorte de partenariat pour qu'ils puissent justement se servir du personnage de Spider-Man dans leur film Avengers, d'où la présence du Spider-Man de Tom Holland. Mais eux, de leur côté Sony, eux, ils ont décidé de créer aussi leur propre univers autour de Spider-Man sans jamais le faire apparaître, ce qui est d'ailleurs extrêmement étrange, mais peu importe. Donc on a énormément de films, enfin énormément, on en a quelques-uns parce qu'il n'y en a pas eu 10 000 non plus, mais deux films centrés du coup sur les méchants de Spider-Man, dont Venom dont je vous parlais. On a aussi Morbius, Madame Web et bientôt Kraven le chasseur. Et cet univers-là, il a débuté en 2018 avec le premier film Venom, qui a été un gros succès, mais on y revient juste après. Et par rapport à ça, vous devez quand même vous dire, mais attendez, parce que si vous avez vu Spider-Man No Way Home, qui est le troisième volet des aventures du Spider-Man de Tom Holland, vous avez vu qu'il y avait notamment les deux autres Spider-Man que sont Tobey Maguire, qui était le Spider-Man des films de Sam Raimi, et Andrew Garfield, le Spider-Man des films The Amazing Spider-Man, qu'on voyait dans les films de Mark Webb. Et à la fin de ce fameux film, il y avait une scène post-générique où on voyait Venom dans un petit bar, dans un petit coin assez paradisiaque. Il était en train de boire un petit verre et on le voyait disparaître, ce qui voulait dire tout simplement qu'il revenait dans son univers parce que de base, il a été téléporté dans l'univers de Spider-Man suite au sort raté de Doctor Strange. Bon, je vous refais pas tout le film. Et en repartant, il a laissé un bout de lui, donc un bout du symbiote, dans cet univers. Ce qui veut dire qu'à tout moment, il y a un Venom qui va apparaître, ou du moins un symbiote qui va se lier avec un humain, etc. Et le Venom de Tom Hardy, lui, par contre, il a peut-être aucune connaissance de cette perte, et actuellement dans son univers, tout simplement celui de Sony. Et après ce film Spider-Man No Way Home et le Venom 2 qui a été sorti, eh bien il y a un Spider-Man 4 qui va arriver avec Tom Holland toujours, ainsi donc que le film Venom 3, et on va revenir sur ce dernier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est quoi le projet surtout de Venom 3? Eh bien, normalement, c'est le dernier film de la trilogie de Venom avec Tom Hardy, et c'est aussi normalement le dernier film tout court centré sur Venom et le Venom de Tom Hardy encore une fois. C'est notamment Tony Rothman, le président de Sony Pictures Entertainment, qui avait dit cela, et donc oui, on est sur The Last Dance, la dernière danse de ce bon Venom de Tom Hardy. Au casting, on retrouve naturellement Tom Hardy comme je le disais, on a aussi Chiwetel Ejiofor, que vous devez connaître pour son interprétation du Baron Mordo dans les films Doctor Strange. Donc encore une fois, ce ne sont pas les mêmes personnages, étant donné, il va pas interpréter le même personnage dans l'univers de Sony, étant donné qu'on est dans un autre univers, donc il y a plein d'autres possibilités. On a aussi l'actrice Juno Temple, et pour ces deux personnages-là, de ces deux acteurs-là, on ne sait pas quel personnage ils vont interpréter, même s'il y a des rumeurs, et j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo concernant le script potentiel ou le synopsis si vous préférez de Venom 3. À la réalisation, on retrouve Kelly Marcel qui remplace Andy Serkis, que vous devez connaître notamment pour son interprétation récente mais pas vraiment de César dans La Planète des Singes et également de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Donc je vous le présente plus, mais il avait réalisé du coup le film Venom 2 et il a laissé sa place donc à Kelly Marcel qui s'occupe également du scénario de Venom 3 et qui s'était aussi occupé des scénarios des deux premiers films Venom 1 et Venom 2, qui ont, on peut le dire, été de sacrés, des giga hits, des giga succès. Le Venom 1 avait rapporté 800 millions de dollars à travers le monde, et le Venom 2, qui était sorti dans cette phase post-pandémie, avait rapporté 500 millions de dollars. Donc elle connaît un petit peu la formule pour que les films Venom marchent, même si la qualité des films
est extrêmement critiquable, mais on n'est pas là pour parler de ça, bien entendu. Même si c'est assez intéressant de se dire qu'il n'y a que les films Venom qui marchent dans cet univers partagé. Après, c'est pour le côté toujours délire, lien direct avec Spider-Man, parce que Venom, c'est vraiment un personnage que énormément de gens apprécient, mais quand on regarde les autres projets style Morbus qui a totalement flop, il a rapporté 165 millions de dollars au box-office mondial, et alors que son coût était de 140 millions de dollars, et tandis que Madame Web, le film qui est sorti tout récemment, donc au moment où je tourne cette vidéo en 2024, et bien lui, il avait un budget de 80 millions de dollars, il n'a rapporté que 100 millions de dollars. Juste pour vous remettre dans le contexte, pour qu'un film soit considéré comme étant rentable, déjà il faut à minima, normalement, donc c'est un peu une règle globale, que le film rapporte le double de ce qu'il a coûté, et là comme vous le voyez ce n'est pas du tout le cas. Et concernant Venom 3 et sa date de sortie, normalement il devrait arriver en fin d'année, normalement le 24 octobre 2024, juste avant la sortie de Kraven le Chasseur, avec Aaron Taylor Johnson, si je ne me trompe pas sur le nom de famille, qui a interprété d'ailleurs dans l'univers de Marvel, de Disney, Quicksilver, Vif Argent, vous voyez encore une fois, les personnages sont interprétés, enfin les acteurs interprètent différents personnages dans différents univers qui sont connectés, enfin bref, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, mais voilà, je vous explique quand même. Et Kraven sortira normalement en décembre 2024, il a déjà eu son trailer, là où Venom 3, qui est censé sortir avant, n'a toujours pas eu de bande-annonce. Bon, étrange, mais on verra si le film ne sera pas repoussé, peu importe. Mais du coup, quelle est cette fameuse histoire, ce fameux synopsis qui a fuité concernant le film Venom 3? Eh bien, c'est la chaîne américaine, une chaîne YouTube américaine appelée 3C Films ou 3C Films, si je le dis en anglais. C'est peut-être pas mieux d'ailleurs en anglais, mais ouais, il avait reçu, du coup, le créateur de contenu, un tuyau concernant des gens qui sont payés pour répondre à des enquêtes sur de potentiels synopsis scénarios pour les films à venir. Concernant, en fait, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer la hype qu'ont les gens par rapport à ce type de projet, et cette personne qui a décidé de rester anonyme a donné des tuyaux à cette fameuse chaîne YouTube. Et dans ce synopsis, eh bien l'histoire est assez étrange. C'est-à-dire que Venom, vous vous rappelez dans le deuxième film Venom Let There Be Carnage, eh bien on apprenait que le symbiote était connecté à ce qu'on appelle le Hive Mind. Le Hive Mind, c'est une sorte de pensée partagée par tous les symbiotes de tous les univers, voilà, ce qui permet de voir un peu tout ce qui se passe, etc. Enfin, il y a une connaissance sur vraiment énormément de choses. Et dans le fameux film Venom 3, normalement, le symbiote qui est Venom va découvrir qu'ils sont destinés à mourir, lui et Eddie Brock, de la main d'une seule et unique personne. Vous la connaissez, Spider-Man, aka Peter Parker. Donc il a même la connaissance du nom, de l'identité du Spider-Man, donc qui est Peter Parker, comme je viens de le dire. Bon, je vais pas vous la refaire. Et c'est assez intéressant de se dire ça de ce point de vue-là, parce que on sait très bien, enfin on a déjà été témoin de la mort d'un Venom dans un film de Spider-Man, notamment les films de Spider-Man de Sam Raimi, dans Spider-Man 3, où le Peter Parker de Tobey Maguire tuait Lady Brock Venom, interprété par Topher Grace. Et en ayant cette information-là, bien entendu, le Venom veut éviter que cela arrive et décide donc de tuer le Peter Parker qu'il y a dans leur univers. Sauf que problème, le Peter Parker qui est là, le futur Spider-Man, normalement, il n'a que 10 ans. Donc Venom décide quand même de le kidnapper. Il l'expose à des araignées d'une certaine manière, ce qui crée une réaction allergique. Donc voilà, celui qui est censé devenir Spider-Man réagit mal au contact d'araignées. Bref, très étrange. Donc Eddie Brock, en voyant ça, décide de changer d'avis et de l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Il se fait passer pour son père. Bon, déjà là, rien que le postulat est assez particulier. En parallèle de ça, il y a deux groupes de méchants, d'antagonistes. Bien que Venom ne soit pas forcément un héros ou un anti-héros, le Lethal Protector, lol. Et donc dans le premier groupe, il y a de nouveaux symbiotes qui vont se développer et apparaître, dont notamment le symbiote Toxin, qui est un fils de Carnage. Voilà, vous savez à la fin de Venom et Derby Carnage, eh bien il y a l'inspecteur, comme il s'appelle déjà, le détective Patrick Mulligan, qui se fait infecter par un bout de symbiote qui venait de Carnage, et on voit du coup son interprète Stephen Graham dans le Venom 2 qui dit mon objectif, c'est pas mon objectif, mais il dit qu'il veut buter tous les monstres en gros, et c'est son objectif dans le film Venom 3. Et dans ses cibles, on retrouve notamment donc Eddie Brock ainsi que Peter Parker, qu'il considère a priori comme des monstres. Ce Toxin va se créer un groupe de symbiotes, dont un qui peut être potentiellement un autre symbiote connu des comics appelé Scream, qui sera lié avec le personnage de Patricia Robertson, qui sera interprété par l'actrice Juno Temple dont je vous parlais précédemment. Elle va même avoir dans ce film-là une relation amoureuse normalement avec Tom Hardy, ou du moins son personnage Eddie Brock, et cette petite situation-là avec tous ces symbiotes va créer une sorte de chaos total à San Francisco. Voilà. Du côté
de Chiwetel Ejiofor, que je présentais précédemment et qui est du coup le Baron Mordo dans le Marvel Cinematic Universe, eh bien il va interpréter un personnage qui s'appelle Orwell Taylor et normalement d'après le synopsis, en gros il va chercher à tuer tous les symbiotes parce que son fils a justement été éliminé par Carnage dans Venom 2 et il veut donc se venger et arrêter toutes ces créatures là avec un groupe qu'il aura formé qui s'appellera The Jury. Et normalement tous ces personnages là, si vous voulez en apprendre plus, vous avez un comics qui les présente notamment qui s'appelle Venom Lethal Protector. Je l'ai lu, je l'ai avec moi dans une bibliothèque, mais j'ai oublié de le ramener pour le tournage de cette vidéo. Mais en gros voilà, c'est un comics plutôt pas mal, pas non plus un must read, mais vous en apprendrez beaucoup sur ces différents personnages si ça vous intéresse. Et comme vous le voyez, donc par rapport à ce contexte, il y a deux groupes menaçants qui vont chercher à tuer Eddie et il va devoir se protéger et protéger a priori Peter Parker dans le film. Donc maintenant mon avis par rapport à tout ça, moi je trouve clairement que c'est n'importe quoi ce synopsis de Venom 3 s'il est amené à arriver. Ça fait des années qu'on attend une confrontation entre le Venom de Tom Hardy et un Spider-Man, quel que soit le Spider-Man d'ailleurs, que ce soit le Spider-Man de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield ou de Tom Holland. Ramenez-nous juste un Spider-Man, faites-nous un combat, c'est logique. Venom sans Spider-Man, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, avec les deux films précédents, ça n'avait aucun sens du tout. Même si le projet honteux que j'apprécie, c'est Venom 2. J'avoue que j'ai bien apprécié quand je l'ai vu au cinéma. Il faudrait-il encore que je le revoie. Mais ouais, après, il y avait toute la hype avec No Way Home. Du coup, j'ai peut-être été biaisé, mais en tout cas, je l'avais vraiment bien apprécié. Mais en tout cas, au global, la qualité des films, même au niveau de l'histoire, c'est pas forcément au niveau. Mais on a en droit de se dire qu'avec un Venom 3, juste ramener un Peter Parker, un vrai Spider-Man qui a plus de 10 ans, qui agit depuis des années, qui a vraiment, des années ou même une an, super Ludovic, let's go, continue comme ça, 1 an, 2 ans ou je ne sais quoi, et qu'on a un combat intéressant. Mais non, là ils veulent rester quand même dans cette dynamique toujours avec les symbiotes versus les symbiotes, et ça n'a vraiment aucun sens. Enfin vraiment, les Peter Parker qu'on retrouve dans cet univers partagé du Sony Spider-Man Universe, c'est vraiment extrêmement bizarre. Même dans Madame Web, ils avaient introduit un bébé Peter Parker, on en a rien à faire. Faites quelque chose avec ça, mais quelque chose d'intéressant, parce que j'espère vraiment que c'est pas le bon synopsis, parce que sinon je pense que ça va être très chaud pour le public. Même si le film va réussir, mais le film va marcher dans tous les cas, j'en suis sûr, ce sera quand même très chiant pour les fans. Et puis bon, même si ce synopsis et c'est vraiment le cas, on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment un Peter Parker dans le projet, parce qu'on rappelle quand même que dans Morbius, notamment, il y avait eu pas mal de teasing, notamment avec les trailers, etc., où on voyait le Spider-Man de Tobey Maguire avec une image taguée quelque part, ou le Daily Bugle, je crois que c'était le journal qui venait de l'univers du Spider-Man d'Andrew Garfield, et au final, aucun des Spider-Man n'était présent, et du côté de Madame Web, normalement, le méchant devait affronter le Spider-Man de Tom Holland, et ça ne s'est jamais fait. Donc voilà, c'est peut-être encore des choses qui balancent comme ça, mais le film, s'il est censé sortir en fin d'année, j'espère tout de même qu'il y a des choses qui ont été tournées, à voir quel sera le plan, mais les fans vont sûrement crier au scandale. En tout cas, il y a quand même d'autres projets Spider-Man plus prometteurs qui ont été annoncés, même si on a eu un qui a été annulé, et c'est notamment sur... vous avez le Spider-Man noir qui va être interprété normalement par Nicolas Cage, et le projet Silk Spider Society. J'en parle en long, en large et en travers de ce projet dans la vidéo qui est juste ici. Et sinon, il y avait une autre vidéo sur un méchant vraiment très intéressant qui s'appelle Furiosa, et qui va potentiellement devenir, enfin je dis méchant, mais qui va potentiellement devenir une méchante, parce que normalement c'est une sorte d'anti-héroïne, et j'explique un petit peu tout ce délire là. C'était Ludo du Ludoverse, abonne-toi, salut!